Coucou à tous, c'est Michel Quash. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Le thème aujourd'hui est l'effet miroir. Mais avant, je voudrais juste vous remercier, vous qui regardez mes vidéos, vous qui vous abonnez, hein, vous êtes aujourd'hui pratiquement 5000. Je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur. Et aussi, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui viennent à moi en rendez-vous. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir vous accompagner et de me sentir utile. C'est un grand bonheur en fait. Et merci pour tous vos mails de retour qui me font chaud au cœur. Vraiment, c'est un grand bonheur. Donc j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de l'effet miroir. Nous n'en sommes pas souvent conscients et c'est bien dommage. L'effet miroir est extraordinaire quand on sait vraiment ce que c'est et comment l'utiliser. Car l'autre ne nous parle que de nous-mêmes. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, et notamment dans la vidéo Qui sommes-nous, il n'y a pas d'autre. Donc je vous rassure, je vais décortiquer ce fameux effet miroir. Ce que nous appelons l'effet miroir est un processus de conscience de soi où nous regardons la réalité en face, même si elle n'est pas à notre avantage. Il s'agit, face à une personne, d'oser voir en face la part de nous-mêmes qui s'y reflète comme dans un miroir. En effet, rien de ce qui nous arrive est un hasard. Chaque rencontre, chaque situation vécue nous met face à une part de nous-mêmes. Une partie lumineuse de nous-mêmes peut se révéler grâce à cette rencontre, mais également une part plus sombre, nettement moins agréable. La règle de l'effet miroir dit « On ne peut voir chez autrui que ce que l'on porte en soi ». Cela signifie que nous ne voyons que ce qui correspond à notre niveau de conscience et en rapport avec les qualités et les défauts que nous portons en nous. Comme certains le pensent, il ne s'agit pas d'une personne qui a les mêmes défauts que soi-même, mais une personne qui va permettre de faire ressortir nos propres blessures comme un révélateur. On parle de miroir, mais on pourrait aussi dire révélateur. Lorsque nous observons chez autrui un comportement qui nous gêne, cela veut dire que ce comportement joue le rôle d'un révélateur de quelque chose qui est à travailler en nous. Et lorsque ce dysfonctionnement intérieur aura été répertorié, travaillé et accepté, et si cette personne qui joue ce support a toujours le même comportement, cela ne nous gênera plus. Elle ne remplira donc plus ce rôle de miroir ou de révélateur de notre ou de nos blessures, puisque nous les aurons travaillées. Quand quelqu'un nous critique, s'agace de nous, ou veut nous changer sans que cela nous affecte, cela appartient à l'autre. Il n'y a pas d'effet miroir. Tout ce qui nous dérange ou nous blesse lorsque l'on nous critique ou nous juge est réprimé en nous et il faut que nous l'acceptions pour pouvoir le changer. Tout ce que l'on aime chez l'autre est aussi en nous. C'est la bonne nouvelle. Nous devons accepter l'idée que tout ce qui vit autour de nous est le reflet de notre propre intérieur. Quand nous en prenons conscience, notre vision de la vie est radicalement transformée. C'est magique. Quand nous observons une personne dont le comportement nous dérange ou nous horripile, disons-nous que c'est nous le problème et pas elle. La personne en face de nous nous renvoie à notre propre réalité. L'univers s'occupe à chaque instant de nous envoyer toutes les personnes et les situations pour nous aider à nous accepter. Les autres viennent m'apporter un nouvel angle de vue sur moi-même. Oscar Wilde a dit « La beauté est dans les yeux de celui qui la regarde ». Cela nous rappelle que la réalité, telle que nous la voyons, est une question de perception. Comme chaque personne voit la vie avec ses propres lunettes, ses propres filtres ou son propre cadre de référence, il existe autant de possibilités différentes de concevoir une réalité qu'il existe d'êtres humains sur cette terre. L'inverse de cette phrase pourrait être tout aussi vrai, ce qui donnerait la laideur est dans les yeux de celui qui la regarde. On pourrait substituer de nombreux mots
pour qualifier comment on voit la vie, que ce soit à travers le filtre de la beauté, de la laideur, de la générosité, de la pingrerie, de la colère, de la joie, de l'envie, de l'amour, de la peur, de la sagesse, de la victime, du bourreau, du sauveur, etc. etc. Alors, Carl Gustav Jung disait de l'effet miroir que tout ce que nous voyons chez les autres n'est que le reflet de nous-mêmes. Cela veut dire que l'on perçoit chez les gens, ainsi que les émotions que l'on ressent face à eux, n'est ni plus ni moins que le reflet de ce que l'on porte à l'intérieur de nous, telles que nos blessures, nos mémoires du passé et nos croyances limitantes. Par conséquent, ils nous permettent d'en apprendre plus sur nous. La réalité extérieure est le reflet de notre état intérieur. L'effet miroir permet d'apprendre sur soi grâce à ceux qui nous entourent, et plus particulièrement à ceux qui nous contrarient ou que nous critiquons, car nous ne voulons pas voir que c'est aussi chez nous. Jésus-Christ aurait dit, selon l'évangile de Matthieu, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» La nature de l'œil ne lui permet pas de regarder qu'au dehors. Regarde au dehors. Il ne peut se voir lui-même. C'est pourquoi remarquer et condamner les fautes des autres est un moyen pour nous faire sentir les nôtres. Il nous faut un miroir pour les voir. Notre relationnel avec les autres est une très grande richesse. Les autres sont le miroir de nos blocages, de nos peurs, mais aussi de notre force intérieure et de notre lumière. Nous avons tous un cadre de référence différent. Ce cadre de référence est en fonction de notre vécu, de notre éducation, du conditionnement, de nos pensées, de nos émotions et de ce qu'on nourrit en nous. Ce cadre de référence crée un filtre. Et c'est à travers ce filtre que nous regardons les autres, les événements extérieurs et notre monde. Chaque cadre de référence est unique. À travers l'autre, nous sommes dans une découverte de nous-mêmes. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a que nous. Je continue. Je commence pas à partir parce que sinon, déjà elle est un peu longue. Alors, quand il y a une énergie, une émotion, une façon d'être ou de penser que l'on n'accepte pas chez soi, qu'elle soit positive ou négative, on va la transposer chez l'autre. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. On pourrait dire aussi un transfert. Hein. Toutes les personnes que nous rencontrons sont là pour une bonne raison. Nous avons tous des choses à apprendre les uns des autres. D'ailleurs, lorsque nous ne les avons pas compris, les schémas se répètent. Tant que nous ne les voyons pas, tant que nous ne les comprenons pas, tant que nous ne les travaillons pas. La théorie du miroir est un outil très puissant lorsque l'on veut avancer vers la connaissance de soi, et par connaissance, et par conséquent, la connaissance de l'autre. Il est évident que pour connaître et comprendre l'autre, il faut d'abord avoir une bonne connaissance et une bonne compréhension de soi. Le principe est simple. L'autre est notre miroir. Il reflète les parties de soi-même que l'on ne veut pas regarder, que l'on ne veut pas accepter. Lorsque quelque chose nous dérange chez l'autre, c'est simplement une part de soi-même que nous n'acceptons pas totalement. Nous voyons en l'autre ce que nous refoulons au fond de nous-mêmes. En effet, il est plus facile de voir ce qui ne va pas chez l'autre que de regarder en nous, que de regarder ce qui ne va pas en nous, qui ne va pas chez nous ou en nous. Voilà. Il faut que je dise des phrases comme il faut quand même. Il est... Ça y est, je commence. Alors, il est difficile d'admettre les parties sombres que nous avons en nous. Il faut le reconnaître. Donc, lorsque l'on critique, juge ou blâme l'autre, c'est envers nous-mêmes qu'on le fait réellement. D'en prendre conscience, ça change tout. Alors, pour Lacan, qui est
un autre célèbre psychiatre, hein, la théorie du miroir est la construction de notre identité qui se produit à travers la captation de soi dans les autres. Les relations que nous pouvons avoir comportent des reflets ou des projections de pans de notre personnalité que nous aimons ou pas. Dans l'autre, on se regarde. Et ce reflet, comme dans un miroir, nous renvoie à des aspects que nous pouvons aimer et valoriser, ou à certaines que nous ne supportons pas. Même les qualités et les défauts que l'on ne semble pas directement voir chez nous seraient ainsi visibles à travers de nos rapports aux autres. L'autre est notre miroir, un miroir qui peut être aussi positif que négatif. Lorsque l'on comprend qui l'on est, tout cela devient évident. Lorsque nous savons qui nous sommes, nous comprenons qu'il n'y a pas d'autre. Lorsque nous comprenons que les autres ne sont que d'autres parties de nous-mêmes, nous pouvons comprendre plus facilement que l'autre partie de nous nous aide à nous libérer, elle nous aide à nous dévoiler, à nous observer de plus en plus dans notre entièreté. Continuons, si vous le voulez bien. Afin d'utiliser le phénomène miroir dans la relation, il est nécessaire de se poser les deux questions suivantes. Qu'est-ce qui m'émerveille ou me touche chez cette personne? Qu'est-ce que je déteste ou rejette chez cette personne? Car la bonne nouvelle, c'est que toutes les qualités ou capacités qui nous émerveillent chez autrui correspondent à ces mêmes capacités ou qualités non encore révélées que nous portons en nous-mêmes. C'est génial. En effet, si nous ne portions pas en nous ces qualités, elles ne nous toucheraient pas chez autrui. C'est la fin de la journée. Bon. Alors, elles nous attirent chez l'autre parce qu'elles reflètent au plus profond de nous un potentiel identique, mais encore en sommeil. Ainsi, lorsque telle qualité ou capacité nous émerveille chez une personne, cela signifie que nous sommes prêts à la cultiver en nous et à la révéler. C'est un signe qui peut nous aider à prendre conscience de ce potentiel intérieur. C'est génial. Par contre, tout ce que nous détestons ou rejetons chez autrui correspond à des problèmes ou défauts devant être réglés en nous-mêmes. Ce n'est pas agréable à voir, mais chaque fois qu'on s'énerve vis-à-vis du comportement de quelqu'un, cela signifie que ce comportement appuie là où ça fait mal en soi. C'est-à-dire reflète un défaut ou un problème non réglé. Dans ce cas, le phénomène miroir est révélateur de ce que nous devons améliorer ou transformer en nous et que c'est le moment de le faire. C'est le moment. Donc, c'est un guide en fait. On est guidé. Inutile de s'en prendre à l'autre et de l'accuser de tous les maux. Ça ne sert à rien. C'est stérile. Même pire que stérile. Donc, toujours se remettre en question est une clé importante, quelle que soit la situation extérieure ou le conflit. Chercher à reprocher quoi que ce soit à autrui cache toujours un problème non réglé en soi. Alors occupons-nous du problème à régler en soi et cessons nos reproches stériles encore une fois. Plutôt que d'attendre que l'autre change, acceptons de nous transformer et de changer nous-mêmes. La maxime « ce n'est pas moi, c'est l'autre », c'est la rengaine de celui qui ne se soucie pas de l'effet miroir. Les bonnes questions à se poser sont « quelle est ma part de responsabilité dans cette situation ou ce conflit? Quelle leçon puis-je en tirer ?» Alors Gandhi disait « commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous ». Tout le monde dit ça, tout le monde dit la même chose. Tous les grands sages disent ça. Une grande loi de l'univers, la loi de l'attraction, dit on attire ce que l'on vibre. L'extérieur est le reflet de notre intérieur. Pourquoi? Parce que nous attirons ce que nous vibrons. On ne peut changer l'extérieur par l'extérieur. On ne peut changer l'extérieur qu'en changeant son intérieur.
Voilà pourquoi, pour changer ce monde, il est important que chaque être humain change son intérieur, ce qui fera changer notre extérieur. Et le monde changera. C'est aussi simple que ça. Ça peut se faire en quelques jours. Mais il faut qu'on s'y mette tous. Enfin, je poursuis. Tout est vibration et l'univers, la source, Dieu, répond à chaque vibration. C'est un échange de données permanente et gigantesque. Lorsqu'il nous arrive des expériences difficiles dans la vie, on a l'impression que c'est l'extérieur qui nous en veut, que la vie n'est pas juste, que les autres sont injustes, ou encore que Dieu ne soit pas bon. C'est facile d'accuser l'extérieur. Lorsque nous arrivons dans l'incarnation, nous sommes tous dans l'amour inconditionnel et pleinement dans le moment présent. Il n'y a qu'à voir les bébés. Ils sont dans l'amour inconditionnel et pleinement présents, dans le moment présent. Alors, au fil des années, nous vivons des tas d'expériences différentes pour chaque personne. De ces expériences, nous avons retiré des enseignements, des compréhensions. Ces compréhensions sont devenues notre vérité. Et toutes ces vérités, différentes pour chaque personne, sont autant de filtres qui se posent devant notre regard. Ce qui fait que chacun vit sa réalité, mais personne n'a la même réalité. Car nous avons tous des filtres différents selon notre vécu. L'amour inconditionnel, c'est accepter les autres sans condition. Mais pour cela, il faut d'abord s'accepter et s'aimer soi-même, sans condition. C'est la base. Donc, tout ce que l'on vibre consciemment et inconsciemment, l'univers y répond. Et c'est notre vie, c'est notre quotidien. La relation que nous avons avec nos parents, la relation que nous avons avec nos conjoints, la relation que nous avons avec nos voisins, avec notre patron ou nos proches, ce ne sont que des effets miroirs. En fin de compte, tout ce que nous vibrons, l'univers y répond. Vous voulez changer? Changez vos vibrations. Allez, je sors un peu du cadre. La vie est un jeu. C'est un jeu. J-E-U. Jouons. Mais quand vous le savez, jouons. Jouez avec les cartes gagnantes. Créez votre vie que vous rêvez. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué. Il ne faut pas chercher la spiritualité. C'est très simple en fait. D'ailleurs, chaque fois que vous vous dites c'est compliqué, vous vous mettez le filtre c'est compliqué. Et vous allez vivre que c'est compliqué. Tout est très simple. Il faut être présent. Là, observer. Et l'autre nous permet d'accéder à ce que l'on doit voir de nous, pour les accepter et pour évoluer. Allez, je retourne dans ma vidéo. Pardon. Alors, donc, en fait, ce que l'on connaît de soi est à l'intérieur. Et ce que l'on ne connaît pas encore de soi est à l'extérieur. Et les autres nous permettent de voir cela. C'est magnifique. L'autre est une projection de soi que l'on ne connaît pas encore, en fait. Encore une fois, tout cela devient évident lorsque l'on intègre ce que l'on est et que l'on comprend que nous sommes tous un. Si nous critiquons les personnes que nous n'apprécions pas, c'est qu'elles nous renvoient ce que nous ne sommes pas encore prêts à voir chez nous-mêmes. Un défaut, une erreur, un échec, un regret, une qualité que nous aimerions avoir, un remords, une blessure, quelque chose que nous aimerions avoir ou faire, l'effet miroir est alors plutôt désagréable et perçu comme négatif. Alors qu'en réalité, c'est juste notre esprit, enfin, ou autre, mais enfin on va parler esprit, qui nous donne un coup de pouce pour nous donner une opportunité pour guérir nos blessures et grandir, en faisant évoluer notre personnalité. C'est génial. Tout est là, devant nous. Il n'y a qu'à regarder. Vous voyez, c'est simple. C'est tout simple.
Les médecines alternatives, la psychanalyse, le développement personnel expliquent que toutes les réponses dont l'être humain a besoin pour se guérir se situent uniquement à l'intérieur de lui-même. En effet, ce n'est pas l'expérience en soi qui crée la blessure, mais la manière dont le sujet a interprété et vécu l'expérience. Très important. Ce n'est qu'une question de point de vue. Il suffit donc de faire évoluer sa manière de penser et de voir les choses. Il est nécessaire de faire un travail de connaissance de soi et de développement personnel afin de procéder à la guérison de ces blessures par soi-même et en profondeur. C'est important de comprendre qu'il n'y a personne qui va nous mettre en colère. C'est important de comprendre qu'il n'y a personne qui va nous mettre en colère. C'est quelqu'un, par contre, qui vient réveiller la colère qui est déjà en nous. Il n'y a personne qui va nous générer de l'anxiété. Il y a par contre quelqu'un qui va réveiller l'anxiété que nous avons en nous, etc., etc. Comme c'est non conscient, on pense que le problème, c'est l'autre. Alors que non, l'autre vient nous montrer des choses inconscientes en nous. Remerciez l'autre, car sans lui, vous ne le verriez pas. Alors, prenons un exemple. Sur un banc d'un square, une personne très spirituelle discute avec un jeune qui a encore beaucoup de colère en lui. Quelqu'un passe devant eux et il regarde méchamment comme ça. Enfin, il regarde méchamment. Et il passe son chemin. La personne spirituelle va penser immédiatement mais mon Dieu, cet homme a besoin d'aide, il est en souffrance. Il va lui envoyer de bonnes pensées et avoir beaucoup de compassion envers lui. Et le jeune, qui lui est en colère, va dire à la personne spirituelle, tout en étant très excité, ouais, t'as vu comme il me regarde, cet enfoiré, oh, t'as vu comme il me regarde. Enfin, hein. En fin de compte, cela vient bien expliquer que la personne spirituelle qui n'avait pas de colère en lui ne l'a pas reconnu à l'extérieur. Il a eu tout de suite de la compassion. Par contre, le jeune qui avait de la colère en lui, en le regardant méchamment, le passant a réveillé cette colère déjà présente en lui. Et tout est comme ça. Il va se passer un événement quelque part, il va vous faire peur et pas à l'autre. Ça veut dire que l'événement n'est pas intrinsèquement lié à la peur. C'est que pour nous, de par nos conditionnements et nos filtres, ça vient réveiller quelque chose chez nous. Je me répète à nouveau, mais les autres n'existent pas. Il n'y a que nous. Les autres nous parlent tout le temps que de nous. La vie ne nous parle que de nous. La vie n'est qu'une expression de nous à chaque seconde. Alors, concernant les pervers narcissiques manipulateurs, qu'on parle beaucoup, pourquoi on rencontre ce genre de personnes? Lorsque l'on se dévalorise, lorsque l'on n'ose pas prendre sa place, lorsqu'on n'ose pas être pleinement qui l'on est, lorsqu'on se croit très inférieur, être inférieur, dans sa vibration inconsciemment, on est en train d'attirer à nous une solution assez extrême pour changer d'état d'âme. L'univers répond à nos vibrations et va mettre sur notre route ce qu'on appelle un pervers narcissique manipulateur qui va être là pour réveiller en nous, en plus ou moins de temps, un sentiment de ras-le-bol qui va nous permettre de revenir à l'équilibre. De ne plus accepter d'être mise plus bas que terre par cette personne, puisque nous ne prenons pas notre place, cette personne la prend d'office. Et cela devient tellement insupportable qu'au bout d'un moment, alors cela peut durer pendant plusieurs rencontres, même pendant plusieurs vies, on dit stop, je ne peux plus supporter cela. Vous changez alors votre intérieur et votre extérieur changera. Les pervers narcissiques manipulateurs sont là pour nous faire évoluer. La souffrance nous amène vers la non-souffrance. La souffrance nous amène vers l'éveil. Une fois compris et repris cet équilibre, on peut remercier cette personne, car c'est grâce à cette personne-là qu'à un moment donné,
je déciderai de reprendre mon pouvoir. Sans ces pervers narcissiques manipulateurs, les gens resteraient toujours à vivre la vie, à ne pas s'aimer, et à ne pas prendre leur place, à ne pas se respecter, etc. Les deux sont là pour amener de l'équilibre. Le pervers est dans un excès, la victime est dans un excès. Les deux sont en opposition pour amener l'équilibre. L'équilibre est là, la victime est là, et le pervers narcissique manipulateur est là. Et le but, c'est de ramener tout ça à l'équilibre. Encore une fois, l'équilibre. Parce que je vous parlais de l'équilibre, d'ailleurs, dans ma dernière vidéo. Avec la déesse de la... la déesse de la... Ah, c'est quand même dingue ça. De l'injustice, voilà, de la justice. Oh là là, ça ne voulait pas venir. La déesse de... Thémis, ah voilà. Je cherche toujours son nom. Thémis. Voilà. L'équilibre. Alors, bon, allez. Revenons... Donc, il y en a un qui prend trop de place et l'autre qui n'en prend pas assez. Voilà. Maintenant que l'on comprend que ce que l'on perçoit des autres, des événements et des situations que l'on vit, et de l'état de notre vie en général, n'est que le reflet des blessures, des mémoires du passé et des croyances limitantes que l'on porte à l'intérieur de nous, quel message pouvons-nous dégager de cet effet miroir? Il y avait trop de lettres accentuées, je n'arrive pas à lire sur mon prompteur. Le message qu'il est si important de comprendre de l'effet miroir est que tout part de soi. La beauté comme la laideur, la facilité comme les difficultés, la richesse comme la pauvreté, la joie comme la peine, des relations harmonieuses comme des relations toxiques, une vie satisfaisante comme une vie plate. Que l'on y croit ou non, tout, entièrement tout, part de soi. Ainsi, de par nos vibrations et nos réactions, nous créons littéralement notre réalité. Par conséquent, la seule et unique façon d'exercer un pouvoir positif sera d'accepter de changer notre regard. En acceptant de voir de notre... Alors, je reprends ma truc parce qu'il y a trop de points d'interrogation et je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, en acceptant de voir de notre œil, ah c'est l'œil, voilà, il y a un point d'interrogation, il y a il, alors bon. C'est comme ça, c'est pas grave, j'ai lu un prompteur, c'est déjà bien. Voilà, du coup ça me fait bégayer. Alors, en acceptant de voir de notre œil le film de notre vie, nous arrivons à faire la paix avec nos blessures, évidemment, à libérer nos mémoires du passé et changer nos croyances qui nous limitent et qui nous dictent consciemment et inconsciemment nos réactions. C'est important. Explorer l'intérieur de soi nous permettra d'apprendre à reconnaître toute la beauté de notre essence dans l'entièreté de son unicité, en accueillant et en acceptant et en aimant d'un amour inconditionnel autant nos zones d'ombre que nos zones de lumière. En somme, en changeant de regard, nous pourrons tirer une interprétation différente de ce que nous vivons. Ça change tout en fait, ça change tout. Donc l'effet miroir va nous renvoyer une problématique enfouie à travers les ressentiments que l'on peut avoir avec quelqu'un d'autre. Aimez-vous en premier, en prenant soin de vous, et vous verrez votre entourage de notre œil. Je le dis souvent, la personne la plus importante au monde, c'est vous. Je pourrais aussi dire, charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Tout est miroir. Vous verrez que personne ne vous juge en réalité, en fait. Tout est miroir. Ce qui vient de l'autre vous montre qui vous êtes.
Imaginez que vous trouviez qu'une personne est pleine de jugement et d'autorité contre vous, mais en disant cela, n'êtes-vous pas vous-même en train de juger la personne avec autorité? Voilà. Vous voyez, c'est important l'effet miroir. Hein. Quand on trouve une personne incroyable et lumineuse, c'est notre propre lumière que nous n'osons pas affirmer. Quand nous trouvons une personne courageuse, c'est notre propre courage que nous voyons. Quand nous trouvons une personne magnifique, nous regardons notre propre beauté. Quand nous critiquons une personne gratuitement, ce sont des critiques qui nous sont dirigées. Quand nous ne supportons pas une personne qui se met trop en avant, c'est notre manque d'affirmation de nous-mêmes que nous percevons. Chaque personne que nous regardons est le reflet de nous-mêmes. Alors, comment évoluer avec l'effet miroir? Quand une relation nous montre un effet miroir, posons-nous les questions. Pourquoi cette relation est désagréable pour moi? Pourquoi est-ce que je ne supporte pas cette personne? Pourquoi est-ce que j'admire cette personne? Pourquoi ai-je besoin de critiquer cette personne? Pourquoi vois-je cette personne comme négative? Qu'est-ce que cette émotion vient m'apprendre de moi? Qu'est-ce que j'ai besoin de reconnaître en moi? En nous posant ces questions, nous ouvrons la porte à nous-mêmes. Nous ouvrons la porte à une force intérieure cachée, à des qualités que nous n'osons pas mettre en avant, et des mémoires ou des schémas bloquants. Quand une personne n'a pas de cadre de référence qui résonne avec le nôtre, alors nous sommes indifférents. Quand cela éveille une émotion et provoque une réaction, alors cette personne nous invite à travailler sur nous-mêmes. L'effet miroir est très souvent inconscient. La personne ne se rend pas compte de ce qu'elle révèle en nous. Et nous n'avons pas conscience de la résonance que ça provoquait chez nous. L'effet miroir met en avant un blocage, mais ce blocage n'est pas forcément la similarité exacte qui nous dérange ou que nous admirons chez une personne. Par exemple, nous ne supportons pas qu'une personne qui adore se mettre en avant et qui recherche toujours l'attention sur elle, cela ne veut pas dire que nous voulons être pareils. Cela met en lumière le fait que nous ne nous affirmons pas assez et que nous restons trop souvent en retrait, alors que nous souhaitons être davantage en contact avec les autres. C'est important de demander, de reconnaître, de voir ce que nous montre de nouveau, ce que cela nous montre de nouveau sur nous. Il suffit juste de le voir, de le reconnaître, de l'accepter, de l'accueillir, comme tout le reste. Dans un couple, lorsqu'on se dispute, on a l'impression que ce sont nos différences qui ressortent, alors qu'en fait, c'est l'inverse. L'autre nous renvoie ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire nos croyances limitantes. Par exemple, il ne s'occupe pas assez de moi, il ne range pas assez la maison, il ne pense qu'à lui, etc. Il faut se poser la question dans l'autre sens. Est-ce que moi, je vais vers lui? Est-ce que je fais autant mes tâches que je le souhaiterais? Est-ce que je pense aussi à moi? Etc. etc. Hein? Lorsqu'on va prendre la problématique à l'envers, pour renverser l'effet miroir, mieux on arrivera à comprendre les problèmes de notre couple. C'est important de toujours se remettre en question. Hein, faire preuve de bienveillance envers soi est le meilleur moyen d'apprendre à se connaître sincèrement et de se délivrer des émotions toxiques. Avant de jeter la faute sur l'autre, penchons-nous plutôt sur nous. Qu'est-ce que ça génère en moi? Pour quelle raison? D'où vient ce sentiment? Nous percevons chez l'autre des aspects de nous-mêmes que nous refoulons par peur de nous confronter à cette partie sombre de notre psyché. Cette partie sombre de notre personnalité part de nos failles narcissiques.
des moments de désamour avec nous-mêmes. Être en contact avec nos failles narcissiques, c'est reconnaître que l'enfant que nous avons été a souffert de manque de reconnaissance et d'approbation, d'être regardé avec admiration et amour par nos parents ou un membre qui a compté pour nous. L'adulte que nous sommes aujourd'hui continue de souffrir de ces manques et tente de les satisfaire tant bien que mal. Alors, l'effet miroir dit que nous observons ce que nous observons chez l'autre est en fait une projection inconsciente de nous. Alors, je répète, ce que nous observons chez l'autre est en fait une projection inconsciente de nous. Nous observons chez les autres les fonctionnements et attitudes que nous refusons d'admettre comme faisant partie de nous. L'autre est un moyen de nous rencontrer. Voilà, bon, c'était un peu laborieux, je suis désolé. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ces explications vous permettront de regarder plus souvent en vous-même afin d'accueillir vos parts encore inconscientes. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée d'introspection et de lâcher prise. Je vous aime. Namasté. Bye bye.